dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de 3 jours, une adresse, poudzafest.com. Vous écoutez Choc FM. C'était pas long, hein? L'alternative urbaine. Décideret, qui, comme prévu, a tout raflé vendredi passé. Décidérez, bravo tout le monde! Yeah. On vous l'avait promis la semaine passée, chers amis, qu'on allait tout rafler. C'est ça qui est arrivé. À peu près. Ouais, toutes les catégories de laquelle qui comprenaient Décidérez. Voilà, meilleure nouvelle émission cette année, c'est confirmé. Qui l'a cru? Et vous, l'aviez-vous cru? Non, pas vraiment. Non. Ouais, et ça malgré Sauce 5, fait que ça relève quand même de l'exploit. Ou grâce à. C'est selon. Ça dépend du point de vue. C'est selon. Il y a un bon point de vue, puis il y en a un mauvais. C'est selon. Judith, tu es contente? Hey, mais que je suis contente. Comment tu te sens maintenant? Plus grande? Oui. Oui. Plus grosse, plus... allons. Plus massive. Joviale, plus je sais que t'aimes pas importante. T'aimes pas la photo Facebook oui. De l'événement. Oui, effectivement. Puis là, je tiens à spécifier que mon commentaire, c'était à propos de la photo, hein, pas de mon état général dans ma vie, mais j'ai l'air de me plaindre pour me faire complimenter. Non, mais c'était vraiment la photo, très là. justifiée. Elle est excellente, la photo. Moi, je l'aime, la photo. Là, on parle de ma photo qui est ma photo de profil présentement. Là, c'est nous quatre qui a le prix. Oui, mais moi, je pense que c'est parce que c'est l'effet... moi, quand il y a un flash sur moi, je trouve que j'ai l'air d'un gros blob blanc. Fait que ça enlève tous les traits. Fait que déjà, on voit moins de volume. C'est comme toute ma 3 dimensions qui s'en va en 2D. Puis, je suis habillée en noir. Fait qu'on perd comme le contour. C'est un peu le concept de la photographie, là, 3 dimensions qui vont en 2D. Là, c'est tout le monde vit ça. Là. Mais tu vois, si tu dis j'ai l'air d'une... C'est pire, moi. Tu dis j'ai l'air d'une grosse truie sur la photo. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont répondre à ça? Les gens vont pas dire, effectivement, t'as l'air d'une truie. Veux-tu de la mouler? Je pense que ça mange pas de la moulée. Je sais pas que ça mange, un cochon. Ça mange d'autres cochons. Ah oui, un cochon, ça peut manger n'importe quoi. Ouais. Ça peut pas mal tout gérer. J'ai vu Snatch, parce qu'il s'en sert pour se débarrasser des corps humains. Mais... Ben oui, mais ça, okay. c'est réel. Ben alors, parlons de notre prix. On a gagné. Nicolas, es-tu content? Ben oui, satisfait à 100%. Oui. Toi, tu parais bien sur la photo, par contre. Je parais toujours bien. Nicolas est particulièrement symétrique sur la photo, je trouve. C'est la photo qui est symétrique avec moi comme centre. Je sais pas. Puis toi, Marianne? Moi, j'aime pas ça gagner des prix. Ouais. Parce que apparemment qu'il faut avoir comme de la pression après. Puis moi, sous la pression, je craque. Ah, t'as de la misère avec ça. Et j'aime pas ça. Ben, c'est ça, mais les chanceux qui sont mes amis Facebook ont pu voir la photo. Puis on peut finalement voir le visage de Marianne. Ça intriguait bien des gens. Ouais, est-elle à la hauteur? Ma face est sur Facebook. À la hauteur de la voix qui nous enchante. Bon, je veux pas le savoir. Non, on veut pas le savoir. Non. Puis, comme vous le savez peut-être, j'étais pas là quand on a gagné le prix parce que j'étais encore à mon travail. Nicolas est allé chercher le prix. Peux-tu me refaire le discours que tu as fait? J'ai été avec mes collègues féminins. Oui. Puis on s'est un peu battu pour savoir qui allait aller parler parce que personne ne se me sentait. Il faut dire que c'était le premier prix aussi qui a été annoncé. Ouais, fait que ça nous a un petit peu désarçonné. Marianne et Nicolas étaient encore en train d'aller chercher de la bière. J'étais assise seule à la table. Puis... du vin, on a cherché. Du vin, pardon. Ouais, pardon, c'est vrai que vous êtes raconte ça comme il faut, là. Ouais. Mais il faut dire qu'on était ex-écho avec Au-Vu. Oui, on les salue. Donc, bravo. Bravo aussi à eux autres. Mais une chance parce qu'ils ont pu faire le speech en premier. On a pu voir. Ça a pu au moins t'inspirer de leur speech, quelque chose. Exactement. C'est ça que j'ai fait. Là, j'ai gardé ça court et... Ouais. On se souvient que dans les galas, les gens qui font des speeches qui s'étirent, c'est après ça, le lendemain, dans les journaux, on chiale, puis c'est plate, tout ça. Mais quand même, t'aurais pu remercier Guillaume Stigouin.
Non, j'ai remercié choses, tout le monde. Ah, ça comprend Guillaume Sigouin. Ça comprend les terroristes, ça comprend Ouais, ça toute comprend. la planète. Ça comprend plus Ben Laden, il était mort la veille. Par contre. Est-ce que ça comprenait les gens morts ou? C'est pas spécifié, moi je pense que oui. Si je Ok, dis c'est tout le vraiment monde, est-ce que de le l'histoire monde, de c'est l'humanité? seulement les gens vivants Est-ce ou que le c'est monde? le règne ça? animal et végétal aussi? C'est dur à dire. Le monde, est-ce qu'on considère les animaux comme du monde? Tout le Ou monde. font partie du monde? Fait Est-ce que, que voilà. les bâtiments font partie du monde? Non. Ben, faudrait C'est- arrêter juste à l'organique au moins. Je pense qu'inorganique, c'est un peu exagéré. Je pense qu'il faut me faire un sur 5 sur le monde. Non, ça n'aura pas lieu. Fait que, donc, c'était quoi ton discours? T'as dit... Bien, tout ce que j'ai dit, bien, écoutez, merci beaucoup. On est pris un peu au dépourvu parce que notre animateur est pogné dans un tournage de film. Bon, j'ai pas dit pogné au travail parce qu'il y a un tournage de film au effectivement, travail. Nicolas Ça était faisait- bien courtois là-dessus. ça J'étais faisait plus pris, chic. je travaillais dans un parking, puis au parking, puis ce jour-là, il y avait un tournage. Fait que ça a fait que j'ai pas pu arriver à temps à l'émission. Puis là, il a dit qu'il est pris dans un tournage. Ouais, donc ça paraissait mieux. Ah ouais, non, c'est bon, Puis, bien joué. j'ai dit merci beaucoup. On n'a rien préparé. On s'attendait pas à ça. Merci de tolérer nos fautes de français. Puis là, j'allais m'éloigner du micro. Puis j'ai dit merci à Choc aussi. Puis... Oh, c'est nul. Ouais. Mon Dieu, Mais t'as toi, fait- Julien, oui. qu'est-ce que t'aurais dit, là? Ah, c'est bon, c'est un bon lien, ça. Ben, moi, en fait, justement, j'étais arrivé en retard. J'ai appelé Nicolas, puis j'ai appris qu'on a gagné. Fait que, Ouais, on venait ça- de se rasseoir quand tu nous as appelés. Fait que moi, j'ai noté quelques gens que j'aurais remerciés. J'aurais remercié mes parents, Mhm, les parents de Nicolas, Mhm. mhm, les parents de Judith, mhm, mhm. les parents de Marianne aussi. Il écoute pas l'émission, fait que... Aucun des deux? Non. Ah, ok, ta sœur. Les parents non plus n'écoutent pas. Non. Ok, bon, mes parents l'écoutent, les parents de Nicolas. Ouais, ouais. Ah. Ok, bon. Bon, il y en a qui ont des bons Fait que parents. d'après une étude, d'après mon étude, les parents de garçons écoutent leur émission de radio, mais pas les parents de filles. Des D'après statistiques impressionnantes. Des sidérés. 2 Je sais sur pas ce 2. qu'il faut conclure de ça. Sinon, je remercie la pizza à une pièce pour m'avoir nourri dans les dernières années. Robin et Stella, bien sûr, pour l'ensemble de leur œuvre. Aussi la bière pour tous les services qu'elle m'a rendus. Et là, ce soir-là aussi, je me suis renversé dessus 3 fois. Pas sur toi, Pas 3 seulement fois. sur moi, sur Excuse-moi, la Justy, première... J'ai souillé les pantalons de Judith Oui. avec de la bière. Oui. Je remercie aussi... Abondamment. Oui, j'ai souillé Judith abondamment ce soir-là. Ensuite, Pas juste ce soir-là. Ensuite de ça, je remerciais les émissions en reprise puis les jeux vidéo pour tout le temps qui me font gagner. Ma job pour me faire passer à côté de ma vie puis des plus beaux moments de... Je remercie mes études aussi parce qu'on sait que ça donne les études. Ouais, ils tiennent occupés. C'est occupé, oui. Le film des Jetsons aussi pour permis d'avoir vu le futur un peu. Le marbre pour sa beauté, sa rigidité. Et le cancer du sein parce que les gars aussi peuvent avoir ça. Voilà. Fait que c'est ça que j'aurais remercié si j'avais pu être là, mais qu'est-ce que tu veux? L'as-tu vraiment écrit avant, Julien? Je l'ai écrit ce matin. Ah, OK. Je l'ai écrit... Non, j'avais de quoi de plus... Ah, ben t'aurais été prêt pour vendredi. Ah, ça dimanche. aurait été... hein, c'est malheureux. Mais sinon, justement, comme je disais, j'étais un peu surpris que nous ayons... qu'on ait tous gagné comme ça, plutôt que les autres émissions, étant donné qu'on est nono, là, tu sais. On est nono en ondes. Alors, mais les autres émissions, je me suis dit, quelles sont-elles? Puis puis je les ai pas écoutées, je l'admets. Je présume qu'ils ne nous ont pas écoutées non plus. Fait que je me suis dit, en me basant sur le titre de l'émission, des 8 autres émissions en nomination, j'ai deviné qu'est-ce qu'elles contiennent. Voilà. Alors, d'abord, il y avait l'émission générique. D'après moi, quand cette émission-là commence, tu te lèves puis tu quittes la salle. Okay. Ah, ça, c'est baveux, là. On gagne le prix, puis tu fais des blagues sur les autres émissions. Non, Ils mais- ont pas écouté, il a spécifié qu'ils Non, avaient c'est pas ça, écouté. c'est pas, regarde, bon, je vais réexpliquer. C'est pas une attaque envers ces émissions-là, je suis convaincu qu'elles sont excellentes, voire même bien meilleures que des CDR. Ce que je dis, c'est je fais des blagues sur qu'est-ce que ça doit être, cette émission-là, en me basant sur le titre. OK. C'est tout, c'est juste ça. C'est des... Je suis convaincu que les gens de générique sont très gentils et que en rien, je me lèverais quand l'émission commence et je quitterais la salle. Ensuite de ça, ici, à l'émission Au Vu, d'après moi, c'est une émission pour les tripeux, aveugles s'abstenir. Une émission qui t'encourage à boucher tes oreilles et à observer ta radio pendant 1 heure. À gang. C'est ça, Mission Encre Noire, d'après moi, c'est une émission sur la littérature d'espionnage et les encres de bateau. Montréal, je t'aime. D'après moi, c'est une émission à propos d'un fou qui vit un amour non réciproque avec la ville de Montréal et qui n'hésite pas à souiller tous les nids de poules qui ont le malheur de croiser son chemin. C'est de ça, l'heure des... Oui. J'ai fait ça un matin. Comme Michel Richard. En quelque sorte. sorte. L'heure des poules, d'après moi, c'est pour les amateurs de volailles. Ça parle 2 brouillés, 2 tournés, brun ou blanc. C'est ton rendez-vous hebdomadaire sur l'industrie des œufs. Fait que-
Ben, ça serait le fun. Moi, j'écouterais vraiment une émission qui parle des œufs. Le salon vert. Les mésaventures d'un couple qui ne s'entend pas sur la couleur du salon. D'abord, comédie légère sur les relations hommes-femmes. Tel le sourire d'un fumeur, votre rire deviendra de plus en plus jaune jusqu'aux tragiques conclusions. Ça avait du sens dans ma tête. Et en terminant, Vive le rock. D'après moi, réservé aux tripeux, c'est un rendez-vous hebdomadaire sur les étudiants de l'UQAM amateurs de minéraux. Alors, sédimentaire. Oui. En pédologie? Oui, voilà. Sédimentaire, métamorphique ou magmatique, aucune sorte n'y échappe. Interdit au moins de 10 000 ans. Oh! OK. C'est ça. Yeah, fait que j'avais gardé mes meilleures blagues au début et à la fin. Faire un effet sandwich que tout était drôle. Alors voilà, c'était ce qu'il y avait d'après moi dans les autres émissions. Puis on les salue. Je suis convaincu que vous êtes bien meilleurs que Décideret. Alors, êtes-vous prêts pour une autre heure de folie? Ouais! C'est pour ça que je fais jamais ça. Alors, sur quoi on s'était entendu finalement? Là, c'est le tour à qui, là? C'était mon tour. Tu veux vraiment... T'es prêt, Nick? Tu veux le faire? Oui, je suis prêt. Tu peux me donner le melon. Parce que là, avant ça, Marianne était supposée passer en deuxième, mais finalement, là, elle se sent pas prête. Non. Bon, on peut peut-être Ça me rappeler surprend. c'était quoi mon sujet. Mais bien sûr. Voilà, t'as le melon. C'était sur le monde. OK. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Mais non, c'est un mensonge! C'était sur le mensonge. Continue. Mon Dieu, vous avez vraiment une mémoire de merde. Ben là, moi, Non, tout tu ce que je l'écoutais pas, là. retiens, c'est les C'est événements. juste des Là, regards nos feuilles, vacants, là, qui... Bon, on va attendre ça passe. Non, c'est sur le mensonge. Des regards vacants, ça se dit même pas, Nicolas. Des regards vides. Oui, tu peux avoir un regard vacant. C'est pas un regard vacant. Le temps file, Nick, il te reste 2 minutes. Non, mon source n'a pas commencé, à tout n'a pas joué. Oui. Ben, c'est sur le mensonge, donc ça va être intéressant parce que c'est un concept qui a encore un débat ouvert. Puis ce débat-là peut devenir souvent très émotif, personnel et frustrant, dû à son contenu mensonger. Ouais. Mais pas d'inquiétude, on va mettre tout ça au clair en 5 minutes. Ah, ça, OK. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK, à la base. Tu commences tout le temps en faisant OK. Tu fais ça tout Oui, le temps. c'est à cause du crescendo Mais final. il reçoit le la melon. tune, Je ouais. pense que c'est ça. Ouais. là. Puis toi, je disais, après ta tune, tu fais tout le temps la même affaire aussi. Tu fais comme... Ouais, je sais, je fais toujours la même chose, mais Tu fais- j'attends que tu me dises quelque chose, puis tu me dis jamais rien, je suis toujours Ok. déçue. j'ai Non, toujours moi- OK, des vous en questions. parlerez après La parce toune, que j'ai beaucoup de choses Je mets la sur le chanson mensonge. thème, puis là, c'est à toi, tu pars. C'est ça qu'on... Ouais, mais c'est un peu désarçonnant. Je suis sûre que Marianne va être d'accord avec. Elle a le regard La vacant, fin là, de Marianne. Oui, hein? La fin de la chanson thème. Moi, Ben à oui, chaque puis là, fois, faut je que tu me partes, dis « puis Oh là, non, c'est- pas déjà Ouais. Bon, c'est Nick, il ça. te reste 3 Ouais. minutes. là. Non, moi j'ai fait pause. C'était une discussion hors sujet. Vous pouvez m'interrompre sur le sujet, mais là c'était hors sujet. C'est des mensonges que tu nous dis là? Non, ça c'est la pure vérité. OK, vas-y. Donc, ce que ça prend au tout départ, ben, le mensonge est relatif, puisqu'il dépend de son opposition à une vérité, elle aussi relative, c'est-à-dire à une situation, à un état de fait, Une un état situation. mental, ou à la perception d'une situation, d'un état de fait ou d'un état mental. Donc, le mensonge nécessite une conceptualisation du monde pour exister. Une créature sans rapport au monde de manière conceptuelle ne peut tout simplement pas mentir. Donc, ceux qui disent que les chats, les chiens, les vers de terre, les arbres, les maisons nous mentent sont des menteurs. S'ils pensent que c'est pas vrai. Sinon, ils sont pas des Qui menteurs. pourrait dire qu'il y a un arbre ment? Ah, on va y venir. Oh! Dans cette représentation, certaines choses Ah, ok, ou états sont ok, reconnus, ok, perçus ok, ok. ou attribués des degrés de véracité. Ouais. Par exemple, pour vous donner des exemples, je perçois vos visages, je sens vos odeurs en ce moment, j'entends vos paroles, Oh, et si ouais, je vous c'est touche, donc je bien peux ça. sentir la résistance de votre corps. Est-ce que J'attribue... tu nous goûtes? non, on n'ira pas jusque-là, mais je pourrais. J'attribue alors un très grand degré de véracité à la vérité de votre présence autour de moi. OK. Si j'affirme ensuite que C'est des menteries, ça? Non, mais si j'affirme justement que je suis seul dans le studio, Oui. ben il s'agit d'un mensonge Ouais. de ma part, puisque je conçois comme une vérité les indices de mes sens qui m'indiquent que je ne suis pas seul. Par contre, si je refuse de croire ces indices sensoriels de votre présence, parce que je suis persuadé, probablement avec raison, que vous n'êtes que des figments de mon incroyable et fertile imagination, Comme la matrice. et que j'affirme encore une fois que je suis seul dans le studio, ben dans ce cas-là, je ne suis pas en train de mentir. Parce Donc, que tu je... mens par rapport à ta propre vérité. C'est seulement ça le mensonge, mais c'est justement un autre individu qui serait présent Non, avec mais moi, Marianne il doute. percevrait cette affirmation. Elle doute donc elle est. Fait Non, que, attends, on va en venir. je- Quelqu'un moi aussi, j'ai eu d'autre, des cours de admettons philo, Marianne, là. qui m'entendrait dire « je suis seul dans le studio », même si moi, je crois sincèrement que je suis seul dans le studio, tu disais « ben, il ment. Il est en train de mentir. » Alors qui a raison?
où est le mensonge? Donc, il faudrait savoir où se trouve le mensonge. Est-il dans l'acte de mentir, c'est-à-dire intentionnellement communiquer une information, geste, expression, écriture, mot, qui ne correspond pas à ce que le communicateur considère comme étant vrai? Ou est-il dans la perception d'un mensonge, c'est-à-dire dans la perception d'une différence entre ce que le récepteur considère comme étant vrai et l'information communiquée par l'émetteur? T'es pas sûr de vulgariser ça? Comprenez-vous? Pas, là, Non? ouais, non, je Ben, te regarde puis c'est que je t'écoute le pas. mensonge peut pas être dans la perception que quelqu'un dit quelque chose qui correspond pas à la vérité, parce que dans ce cas-là, toute fausse information pourrait être considérée comme un mensonge. Tout deviendrait un mensonge. Hein? Donc, il faut qu'il y ait l'intentionnalité pour qu'on Ah, considère c'est ça, quelque tu chose disais comme un qu'il faut qu'il y mensonge. ait Je une veux dire, intention. faut Oui. que tu veuilles mentir. Mais Exactement. les mythomanes, Ben là, c'est différent, c'est un ils trouble mentent. psychologique. Ben là, Mais là, ils tout le peuvent temps, savoir bon. qu'ils mentent au départ, mais un mensonge répété plusieurs fois peut devenir une vérité Non, même mais je pense que pour c'est eux. des gens qui mentent malgré eux. C'est rendu. Malgré eux, ben là, là, tu vas plus dans le côté de la responsabilité. Puis je pourrais faire un source 5 sur responsabilité, c'est Non, fascinant on ne aussi. donnera pas ça. Il faut aussi une petite parenthèse. Combien de temps j'ai? Une petite parenthèse vite, sur le fait qu'il faut pas oublier aussi qu'il ne faut pas confondre les analogies, les métaphores, puis les différentes perspectives sur une information comme des mensonges. Il faudrait pas, hein. Parce que, admettons, lorsque Obi-Wan dit à Luke que Darth Vader a tué son père, Tout le temps des exemples de Star ben Wars. Luke a l'impression que Obi-Wan lui a menti en pleine face. Mais c'est pas vrai. Parce que comme Obi-Wan lui explique d'un certain point de vue, il lui présente un constat qui est réel, bien qu'imagé et subjectif de ce qui s'est réellement passé pour lui. Parce que pour Obi-Wan, quand Anakin a cessé de reconnaître ses enseignements et a sombré Ouais. vers le côté obscur, pour devenir son nouveau personnage, On parle Darth de- Vader, on parle de eh quelle bien, version, Anakin, pour Obi-Wan, ce qui était Anakin est véritablement mort. Mort pour lui, a été tué par la création du nouveau personnage de Darth Vader. Et puis ce qui est ironique, qui est intéressant, qu'on parle pas souvent, Ouais. c'est que Luke, c'est justement en apprenant que Darth Vader, qui était avant à ses yeux celui qui avait tué son père, le personnage de son père, l'image de son père est renie. Ouais. Non, continue en tête. Renu. Vas-y. Rinenu. Al-Ronani. en tout cas, Oui. a pu renaître à l'intérieur Ouais. du persona Ok. qu'Obi-Wan considérait avait tué justement son propre père. N'oublions C'est- pas aussi- C'est fascinant. là. aussi J'ai que bien compris cette phrase. Luke a frenché sa sœur aussi. Oui, oui, Très oui, important. C'est tout comme un petit baiser sur la bouche, il n'y a pas de langue. Ben, Donc, oui, mais ça reste quand qui embrasse sa sœur sur la bouche? Il y a beaucoup d'Européens qui font ça et je trouve ça très louche. Bon, les Européens, par où commencer? Donc, alors, ce qui nous ramène pour revenir au sujet sur la première vérité sur le mensonge, c'est-à-dire que le mensonge nécessite une décision intentionnelle de la part du menteur de communiquer une information qu'il sait ne pas correspondre à ce qu'il conçoit comme vrai, mais c'est pas nécessairement belliqueux. Je pense comme que intention. je pense que c'est des menteries, ce Donc, que tu dis là, parce que pourquoi il faudrait que ce soit toujours délibéré un mensonge. Oui, c'est toujours. Sinon, c'est pas un mensonge, c'est une fausse information. C'est comme Si, admettons, je te comme dans dis. Seinfeld. Si, admettons, je te dis, les chats aiment ça quand tu rentres un doigt dans leur derrière. Oui. Et puis que toi, tu crois ce que je te dis. Moi, je sais que c'est pas vrai. Moi, je veux te faire une blague, une mauvaise Mais blague. là, à ce moment-là, tu avais des Ça intentions. serait un je comprends. mensonge belliqueux, Oui. avec des mauvaises intentions. Et puis Ouais. là, toi, tu te mets à enfoncer Mais si je te- des oui. doigts dans les derrière de chat, puis là, Nicolas, tu dis, ben, franchement. il aime ça. Mais toi, tu crois sincèrement qu'il aime ça. Une griffe de Donc, fun. tu n'es pas en train de mentir. Ouais. Mais c'est quand même issu d'un mensonge qui est de ma part, parce que moi, je sais que c'est faux. Si je te dis, Nicolas, les chats aiment boire du lait. Puis finalement, les gars, pas juste prendre des exemples dégueulasses, là, Nick. Puis là, Ils aiment supposons- boire du lait, mais c'est pas bon pour eux. Mais là, c'est pas trop, là. Puis là, supposons finalement, c'est pas bon boire du lait, finalement. Mais moi, je pensais que c'était bon. Puis je te Ben, dis, c'est ça, tu mens pas. je mens pas, donc. Non, tu communiques Ouais. une fausse information. Mais tu peux. Mais là, mais je te dis pas la vérité, par contre. Ben, il peut avoir aussi des... Ouais, mais la vérité, c'est pas vérité ou mensonge. Mensonge, il y a une C'est- intentionnalité. machin. Toujours. Oui, Mais est-ce que toujours. tu peux D'après communiquer Wikipédia. une information Non, qui est d'après moi. véridique en pensant qu'elle n'est pas vraie, puis tu mens? Comment? Par accident, tu peux communiquer une information qui est véridique en pensant que tu comptes une menterie. Oui, oui. Ouais. Le Ça compte pas mensonge, comme c'est un- dans C'est l'intention, ça, puis c'est un effectivement. mensonge, même si c'est la Avec- vérité. Exactement. Donc, Ouais. c'est que le mensonge est en relation avec ce qu'on perçoit comme étant vrai, et non pas avec ce qui est vrai. C'est ce que je dis au début, c'est relatif. Bon, moi, je pensais comprendre le mensonge. Maintenant, je comprends plus. Donc, Merci, Fait que je mens tout le temps? oui. Oui. Non, si tu as l'intention de mentir, tu peux toujours mentir, oui. Ouais. Mais le problème avec cette vérité, justement, c'est que l'intention et la croyance, c'est-à-dire la vérité de quelque chose et la fausseté qu'on communique, c'est des états mentaux inaccessibles aux autres.
Donc, qui désire démarquer entre une personne qui dit de fausses informations sans le savoir et une autre qui fait la même chose avec de manière intentionnelle, ben c'est difficile, c'est même impossible. On peut juste inférer que la personne savait que c'était faux ce qu'elle disait puis qu'elle avait des mauvaises intentions ou l'intention de mentir. Donc, de l'extérieur, le menteur et l'ignorant sont indiscernables. Ce qui nous mène à la deuxième vérité sur le mensonge. Seul le menteur peut savoir hors de tout doute qu'il ment. C'est d'ailleurs ce savoir qui fait de lui un menteur et son information un mensonge et rien d'autre. C'est aussi ce qui rend le mensonge et les menteurs si frustrants, parce que c'est cette incapacité même, une fois la fausseté de leur affirmation mise à jour, de pouvoir sans aucun doute leur attribuer l'intention nécessaire au concept de mensonge et de menteur. Les menteurs, ce qui est étonnant, c'est que tu peux pas les croire. Ils peuvent toujours continuer à mentir. Qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient ignorants. C'est ça qui fait l'horreur du mensonge. Ah, le mensonge. Aussi, comme les meilleurs menteurs vous le diront, la meilleure manière de mentir... oui, mais on ne les croira pas s'ils nous le disent. ...consiste justement à se convaincre soi-même qu'il s'agit en fait de la vérité et ainsi faire disparaître l'acte de mensonge lui-même et le stress caractéristique du menteur. Parce qu'après tout, les polygraphes, c'est tout ce que ça fait, c'est que ça calcule... ceux qui ont plusieurs femmes, ça. Polygame. Ah, OK. C'est tout ce que ça fait, c'est que ça détecte les signaux physiologiques du stress associés au fait qu'il y a une dissonance entre ce qu'on croit et ce qu'on affirme comme vrai. Fait que dans le fond, tu nous apprends qu'il ne faut pas croire les menteurs. Donc, la troisième vérité sur un mensonge, c'est que le mensonge n'a besoin que d'un seul individu pour subvenir. C'est pas nécessairement dans un acte de communiquer avec quelqu'un d'autre. C'est juste un acte de dissocier ce qu'on affirme sur quelque chose et ce qu'on croit sur quelque chose. Je peux mentir à un chat. Ben, le chat, il va pas savoir que tu mens, il va pas savoir que tu lui dis quelque chose. Oui, mais tu là, dis que oui, mais tu peux il suffit de se mentir à soi-même. Tu peux faire un mensonge sur soi, c'est-à-dire que tu sais au départ qu'il est faux, mais qui peut mener, après un certain temps, à une croyance réelle et cesser d'être un mensonge, bien que c'est issu d'un mensonge sur soi-même. Comment on a fait pour gagner des prix? Donc attention, il s'agit d'un mensonge seulement tant et aussi longtemps que l'on sait que c'est faux lorsque nous parvenons véritablement à y croire. Nous ne mentons plus, puisqu'il s'agit maintenant d'une vérité pour nous, et c'est en général le bon moment d'aller consulter pour aller débloquer tout ça. Parce qu'après ça, c'est dur à sortir. En conclusion... Donc, oui, justement, en résumé, seul le menteur sait avec certitude qu'il produit un mensonge, puisqu'il est le seul pouvant savoir que celui-ci ne s'adéquate pas avec ce qu'il croit comme étant la vérité. Il peut également tenter de se mentir à lui-même dans l'espoir de modifier ce qu'il considère justement comme étant la vérité, éliminant ainsi les traces même de l'existence qu'un mensonge a lieu et qu'il a été, du moins pendant un moment, un menteur. Ainsi soit-il. Non, ça fait longtemps que tu as dépassé. Ah, tu m'as pas dit, il me restait un fun fact. On te regardait te noyer, là. Te sortir des sables mouvants en te prenant les pieds. Ouais, hey, c'était long, ça, mon Dieu. Voyons. Oui, mais personne n'a dit que ça faisait 5 minutes. Moi, je pensais que j'avais le temps, j'allais vite. Hein. J'ai mal partout. C'est rendu physique. Oui, mais c'est lourd, les mensonges, c'est difficile. C'est vrai que c'est lourd. Fait qu'il faut pas croire les menteurs, puis les menteurs disent des menteries. Ouais, mais t'as rien dit à propos du karma, là. Tu sais, les menteurs, OK, c'est les seuls qui savent... Vous m'avez pas parlé des conséquences du mensonge. Moi, j'ai 5 minutes pour aller à la base du concept. Non, mais juste pour alléger un peu. C'est frustrant, ça, penser aux menteurs. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est justement ce qui faisait que c'était tellement frustrant, les menteurs. Ouais, heureusement qu'on n'est pas gouverné par des menteurs. C'est frustrant, justement, parce qu'on peut jamais démontrer hors de tout doute qu'ils mentent. Ben, c'est ça. Parce qu'ils sont les seuls qui savent qu'ils mentent. Ils sont les seuls qui savent qu'ils mentent. Je sais. On peut être sûr, presque sûr à 100% qu'ils mentent. Mais on peut jamais. Tu peux avoir un détecteur de mensonges. Mais même ça, c'est juste des signes extérieurs, c'est des signes physiologiques. Quelqu'un qui peut justement réussir à vraiment se convaincre, il peut battre le polygraphe. Il y en a plein qui sont capables de battre le polygraphe. En France, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est complètement craqué. Ça. Ouais. Ah, Marianne n'est pas bien, là. Non, j'aime pas ça. Alors, lève son c'était difficile pour moi d'aller au fond de ça. Hein. Ah, des fois, hein, c'est sûr. Mais je pense que j'ai ressorti justement ce qui est dégoûtant là-dedans, puis ce qui est frustrant, puis ce qui est troublant. Ta chronique m'a dégoûté pas mal, oui, mais c'est assez. En tout cas, chaque semaine. C'est pas gentil, là. C'est pas gentil, là. Non, c'est vrai, tu l'as pas dit dans ta chronique. Non, mais j'ai dit qu'il y a... J'aime pas ça. Ben oui. Elle a l'air effrayée. Oui. Ben, c'est parce que c'est des failles dans notre communication. C'est qu'on a juste les signes extérieurs toujours. On communique par symboles aussi. Ouais. Par des symboles conceptuels. C'est sûr que c'est aliénant maintenant de... Cette limite-là de communication, c'est ça qui engendre le mensonge. C'est parce qu'il y a toujours un avantage stratégique. En conclusion. De savoir plus que l'autre ou de savoir mieux que l'autre. Donc, si tu communiques de la fausse information sur tes propres intentions, exactement. Donc, il y a toujours un avantage. Donc, c'est d'ailleurs le mensonge, la capacité qu'on a de pouvoir mentir, qui a permis l'invention du contrat, de société légale. Les gens, parfois, peuvent nous mentir pour leurs propres intérêts, supposons. Mais c'est parce qu'ils disent qu'ils veulent quelque chose, mais dans le fond, ils veulent autre chose.
Est-ce que ça peut arriver, ça? Y déjà... Je pense à l'autre chronique. Les politiciens, ils vendent-tu des fois? Fait que merci beaucoup, Nicolas. La semaine prochaine, le karma. Ah, le karma? Bon, fait que là, c'est pour te rattraper pour ta chronique plate. Ouais. Non, c'est intéressant, ça, le karma. Redonner espoir. Oui, redonne espoir. S'il vous plaît. Oui. Nicolas, vas-tu s'en sortir? Ben, le karma, ça dépend. Hein. Ça dépend du karma. Moi, je sais pas, moi, dans mon cas. Mais bon, OK. Voulez-vous que je parle de vos karma? Mais Ou non. du karma? Ouais, genre, c'est une chronique potin, là. Ouais, potin karma. J'aime ça. Potin karma. All right. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Ben oui. Alors, on va continuer avec une toune des Dorothées qui s'appelle Dormir seul. C'est sur leur dernier album. Puis c'était que j'ai l'honneur, avec 4000 autres personnes, d'être ami avec Jonathan Roberge sur Facebook, qui est un des deux gars de Contrat de gars. Puis il avait réalisé le vidéoclip pour la chanson, puis il a posté ça sur Facebook, puis il a dit que Musique Plus l'avait refusé. Puis le clip est tout ce qui est de plus inoffensif. Fait que ça m'avait dépassé un peu. Alors, j'invite les gens à aller l'écouter sur YouTube. Il se trouve sur YouTube. C'est... voilà, alors les Dorothées avec Dormir seul à Décis et des Rêves. Bonjour mes beaux petits schtroumpfs, ici le grand schtroumpf. Et André Robitaille. Et on écoute tous les semaines Décis et des Rêves. Eh ouais. Next
Jeannot Lapin. Puis moi, j'aime ça des cocos avec des scies pis des raies. Je me rappelais pas de cette version-là. Ben, c'était ça, là. C'était... Ouais. C'était cool, hein? Ah non, ça résonne, là, parce que la porte est ouverte. Judith n'est pas revenue des toilettes. Non, Judith, elle s'en fout de la toune. Elle est partie pisser. Là, elle revient. Elle a raté Jeannot. Oui, t'as raté Jeannot Lapin, Judith. Elle se retourne à sa chaise. On l'attend. On l'attend toujours. Elle a toujours pas de micro. Ferme Elle la peut pas se défendre. Elle s'assit. Ouais. Prends ses écouteurs. Elle est grosse comment ta vessie, Judith? Ah, fait qu'on est vraiment en onde. Oui. Bonjour. Ben oui. Bonjour, comment vas-tu? Ben, c'est ça va bien, ça va mieux. Ça va Cool, bien, cool, merci. cool. Ouais. All right. Alors, bah, dans le fond... Vas-y, Marianne, c'est ton tour! Ça, faut que je fasse? Ouais, ça renforce mon... Oh non, Ok. pas encore. Ouais. Mon tour. Pourquoi je te cite à chaque semaine? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? T'as même pas l'air bien. Ah, je sais, mais Ouais. non, mais j'ai pas l'air bien quand je l'ai fait, mais je réalisais justement cette semaine à quel point tout ça, là, parler de mes problèmes, là, Gagner tout ça- des prix. Ouais, ça, c'est pas le fun. Non, Hey, elle a eu 25 pièces pour aller au Saint-Hubert. Non, c'est moi Non, qui ai eu c'est ça. lui. C'est toi? Ah. On va aller le manger ensemble. Ben, j'espère. Oh, On verra bien. Moi, j'ai rien eu, je moi. veux pas mentir. J'ai rien eu, j'ai eu... Là, j'ai eu des entrées au musée. Ben, Nicolas Moi m'a... aussi, j'ai eu ça, ouais. J'ai ouais, pas eu ouais, ça. Moi, j'ai ouais. rien eu. Nicolas m'a donné son Du sac café. de café, très généreux de sa part, mais c'est du café en grains. Qu'est-ce que je crée avec ça, moi? Ben, du café un en moulin. grains, tu mets ça dans, Dans le un café, moulin. dans la On cafetière. a tout ça? Non, mais il faut que tu Il me... faut- Non, tu- mais c'est ça qu'on dit Faut en le grains. moudre C'est avant. ouais, c'est ça, faut le moudre. Non, ben, je vais être sûr. Des grains comme ça, là. Ouais, ils sont gros de même. Ouais, un Faut que décimètre. t'ailles- C'est un faut que gros t'ailles- café. Un moulin à café. Décimètres, c'est rare qu'on utilise ça, des décimètres. Ben, moi, C'est comme j'ai... juste quand on était petit, les petites réglettes Les réglettes, oranges. ah. Les ouais. réglettes. Les décimètres, Fais on donc un utilise sauce tout 5, ça. c'est réglettes la semaine prochaine. Hein? Ouais, sauce, c'est les Non, réglettes. non, à non, plate. c'est le karma, il est Non, trop c'est les tard. réglettes. C'est dit, tu peux pas me mentir. Ok, Faire ben, les deux aussi. Fais un lien avec encore les une fois. réglettes à quelque part Les là-dedans. réglettes et le karma. Ben, ça se fait, je veux dire. Oui, des Peut-être que tu peux réglettes de mesurer karma. le karma, Ouais, ouais. faut mesurer le Non, mais karma. c'est un- ouais, Des ça, Tu peux réglettes. inventer un système, Nick, comment mesurer le karma Ok, en ok, ok. réglettes. Ben, c'est ça, c'est une affaire métrique. Là. Il doit y avoir de quoi à faire avec ça. Oh oui, là. réglettes et karma, c'est correct. Réglettes et karma, mes Ah. deux passions. Vas-y, Marianne. Moi, juste pour finir, je réalisais que Oui, c'est vrai. les sujets de mes chroniques, que ça s'était pas tout le temps réglé, mais beaucoup atténué. Tu te mets à nu devant nous, malheureusement, Puis pas ça- littéralement. C'est une forme de thérapie. Littéralement. Oui. J'aurais jamais pensé, mais fait que j'essaye, en tout cas, cette semaine, j'aimerais bien ça que ça fasse ça parce que Oh, ça commence un à... gros ouais, morceau. c'est un gros morceau. OK. C'est un gros morceau parce que j'ai réalisé que Pas tes c'était parents? un gros morceau. Non. OK, on regarde Même ça. s'ils n'écoutent pas, non, je suis Non. pas ici pour parler d'eux autres. Non, quand même. Quand même. En fait, c'est ça. Ça a été justement un gros morceau de réaliser que c'était un gros morceau. Eh. Ah, oui. Peut-être que tu vas réaliser ton Mise gros en morceau abîme. aussi. Oui, ben justement, c'est la mise en abîme de beaucoup de choses. J'ai Les hâte, ça boucles. sort, c'est quoi? Les boucles. Ouais, OK. Les boucles Comme dans les mentales. cheveux? Non. Ah. Dans la tête, pas Ok. sur la tête. C'est en fait à la relecture de mon journal que je me suis rendu compte que j'étais aux prises avec d'énormes boucles mentales, des trucs qui reviennent sans cesse, sans cesse. Ouais. Mon journal est vraiment ennuyant. Une semaine que tu serais pas là, on pourrait lire ton journal en ondes. Non, Ça non, serait drôle. non, ce serait pas drôle. OK, d'accord. Ce serait ennuyant. Oui. Ennuyant parce que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Cher journal, Julien est super cool. Il me fait tellement rire. Ça doit être ça, hein? C'est juste ça en boucle. Y a-tu mon nom quelque part dans ton journal? Sûrement. Ah, cool. OK, c'est correct. Genre que tu me lances le melon, puis j'aime pas ça. Ouais. Genre, ça doit être ça. Ah, j'ai Fait été que, full con aujourd'hui. Julien pas fin. Ouais. Je suis pas à l'aise avec Julien pas fin. Julien pas fin? Il est pas là souvent. Non, il mais... est pas là souvent. Mais parfois, ouais. Ouais, il existe. En tout cas. Donc, ouais, c'est ça, les boucles mentales. En fait, justement, j'étais dans ces boucles mentales-là, donc je réalisais pas que c'était des boucles. Tu sais, c'est une fois que t'en sors que tu réalises que t'en as. Ouais. Hein, c'est ça. Sinon, sinon t'es dedans, puis c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben, OK, j'ai ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, je me suis dit, est-ce que j'ai de l'aide pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres gens Je qui ont pense pas ça? qu'il y a de l'aide, non. Ben, j'ai trouvé des Ah, choses ok. qui pourraient peut-être... ben, je sais pas si tu penses que t'en as, là, mais... Des boucles? Ouais. Ben, quand je Ah, coupe pas peut-être les cheveux juste longtemps. expliquer aux auditeurs une boucle mentale. Un exemple de boucle mentale, Marianne. Vulgarise les boucles. J'avais... OK, admettons, j'ai une boucle de dépréciation. OK.
à chaque échec, la boucle repart jusqu'à une espèce de spirale qui se finit en genre que je vaux rien. Okay. Ça serait comme l'issue. Mais en fait, c'est ça, il y a comme un déclencheur. Ici, admettons un échec qui s'engendre une espèce de suite de tous mes échecs, en fait, puis que je ressasse et que, bon, qui tournent et qui s'alimentent d'eux-mêmes. C'est que ça devient la cause et l'effet là, de tes échecs. C'est ça. Puis là, ça n'arrête pas. Puis c'est ça. Mais en fait, c'est aussi le fait de prendre ça comme la réalité, en fait, là, comment dire? Je suis pas une bonne vulgarisatrice. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler de ça tout le temps. Je persiste, mais je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas aux autres, mais en tout cas. Fait que est-ce qu'on comprend un peu là qu'est-ce qu'une boucle? Moi, je pense que oui. Ça peut être sur différentes affaires. Là. Ça peut être comme. C'est que tu t'en sors pas, puis les mêmes idées se ressassent. C'est ça. Oui, puis les journées aussi, là, ça peut revenir pas tout le temps. On s'en sort pas, puis on s'en sort pas. C'est ça. Puis ça peut aussi se manifester dans les comportements, des comportements compulsifs ou les Faire un bébé. Hein? Faire un bébé? Ben, c'est comportement... T'as dit la première chose que t'as sorti. Ouais, c'était compulsif, ça, comme geste. Faire un bébé. Faire des enfants? C'est ça. Je fais tout le temps des enfants. Je peux pas faire autre chose. Je fais un flow. Là, mais non, c'est vrai, j'en veux pas de flow. Je vais faire un flow. Pour pas penser que j'ai fait un flow. Dans une boucle de faire des flows. Mais Marianne, t'es trop jeune pour ça. Non, celle-là, je l'ai pas pogné encore, cette boucle-là. Mais j'espère que je la pognerai pas parce que je me suis rendu compte que des fois, quand il y avait une boucle qui se terminait, ben ça, c'est en réalisant mon journal encore, tu sais, admettons que la chose se réglait tranquillement ou s'atténuait, mais je pensais à une autre boucle. Ça règle pas, ça, passer d'une boucle à l'autre, là. On reste dans les boucles, puis ça aide pas. En fait, là, j'ai fait un peu de recherche sur Internet. J'ai dit, suis-je seule comme ça? Eh bien, non. J'imagine que c'est comme quand les fils de tes écouteurs, il y a plein de nœuds dedans, mais il faut juste que tu y ailles un nœud à la fois puis que tu les défasses. Ben, ouais. Mais beaucoup de nœuds. Ouais, tu pognes les nerfs d'habitude quand c'est comme ça. Ah, ça gosse. T'arraches le fil. Mais il faut pas... Ah non, je peux pas plus avancer. Ben, c'est ça. Mais justement, c'est une attitude qui est pas bonne face aux boucles. Parce que ça les renforce. Ben ça, j'ai fait des recherches là, pour ça. Là. Oh, j'en doute pas. Pas dans les airs, sur qu'est-ce qui se passe quand tu tires sur un paquet de boucles? Non, mais ça, c'était une belle image parce que si on se fâche, il se crée une résistance et les boucles se défont pas dans la résistance. Hein? Non, je m'imagine. Non, c'est ça. Faut les accepter. Puis, faut s'en rendre compte. Ça, c'est première étape, toujours. Première étape, oui. Observer les boucles de pensée et prendre conscience de ses programmations et formatages. Okay. Ça, c'est comme... C'est ça, là, c'est ça. Qu'est-ce qui cause cette boucle? Ah, ben, ça, c'est la deuxième. Dans quel élément je suis quand ça arrive? Dans quel état d'esprit je suis? En fait, j'ai fait la neurophysique apporte des... Hein? Des gros mots, là, aujourd'hui. Oui, mais t'inquiète pas, je serai pas à la hauteur du mot, là. Okay. En fait, il disait que les chemins entre les neurones, ils se créent comme comme des petits sentiers que tu prends tout le temps, qui se créent comme, ça s'aplatit, là, puis tu peux passer... le sentier, il devient comme le fun. C'est ça, puis tu peux passer dedans plus facilement. Oui. Ben, dans tes neurones, c'est la même chose. Fait que tes idées, là, une fois qu'ils sont partis, avec un stimulus quelconque, il faut que chacun a des différents stimulus et des... Bon. À partir de là, ben là, il y a le petit sentier qui se crée, puis qui se crée comme une habitude de chemin de pensée neuronal. Faut que tu passes par le bois de temps en temps. Ben, c'est ça. Quand tu te rends compte que le sentier... C'est plus difficile, passer par le bois. C'est plus difficile. Tu comprends tout, Julien? Oui, ben, quand il y a des images. C'est pas comme Sauce 5, je comprends ce que tu dis. Tu vulgarises bien. Pourtant, pas de concept vide, c'est. Moi, je voyais le petit sentier. Je m'imaginais à mon chalet, je dois le dire. Je voyais un sentier au chalet. Regarde, moi aussi, je pensais à ton chalet. Regarde, tu vois. Moi, je pensais à vous deux au chalet de Julien. Ça serait le fun. Creepy. On passe une semaine dans mon chalet, coupé du monde extérieur. Puis on pourrait faire des sidérés en direct de là-bas. Ah, ça serait malade. Il n'y a pas d'Internet encore au chalet, par contre. Par téléphone. Il n'y a pas le téléphone non plus. Continue.
Par rond de fumée. Donc, c'est ça. C'est plus difficile, hein, c'est ça, d'aller dans la broussaille, là, de pas habitué, mais il faut y aller parce que sinon, on ne sort pas du seul chemin, puis c'est très limité, en fait. En fait, il y a des gens qui peuvent être bien là-dedans, là, mais quand ça t'aliène, là, comme dans mon cas... Pour compléter la métaphore, il faudrait comme que le sentier mène à un ravin, supposons. Non, il tourne en rond. Ah oui, c'est ça. Il faudrait qu'il tourne en rond. Ah, OK, ouais. Puis le bois, il mène où, lui? Ah, on ne sait pas. À la plénitude. Ou un ravin. Ou un ravin. C'est ça, c'est ça. Mais c'est beau, un ravin. C'est autre chose, okay. En tout cas. Bon, mais jusqu'ici, on a une idée. Ouais, on a une idée globale de ce que tu voulais amener aujourd'hui. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, c'est sûr que dans mes suggestions, j'irais c'est sûr que d'aller se coucher... Évidemment. Un incontournable. Un incontournable. Ouais. Je veux dire, c'est infaillible. À chaque fois, je me dis, allez se coucher. Ben oui. Mais est-ce que les boucles n'empêchent pas d'un fois de s'endormir, justement? Ça peut. Moi, ça m'empêche. Ça peut, ouais. Mais quand tu réussis à dormir, là, la boucle... Tu peux te pogner des boucles de sommeil. Ça serait le fun, ça. Ah, c'est peut-être là-dedans que je suis pris. Ouais, t'avais l'air à mener t'es pris dans des boucles. Quand tu dormais plus que le chat, là. Ouais, dans ce temps-là, ça allait pas bien. Hein? Non, t'allais pas bien. Eh ben. Non, pas tout le temps, des fois je pleure. Il faut les deux. Il faut les deux en même temps. Ouais. Ouais, en tout cas. Mais c'est rassurant, par exemple, que j'ai lu qu'au moins 80% de la population aura des idées intrusives se rapprochant du trouble obsessionnel. Ben, c'est tout le monde, finalement. 80%. Je sentirais mal de ne pas en avoir. Le 20%. Ça exclut. Ouais. Alors, j'en ai pas, mais... Passe le temps par le bois. En tout cas, l'autre 20%, c'est peut-être ceux qui sont obsessifs-compulsifs, justement. Puis le reste, ben, ils sont pas autour de cette table. Nous, c'est le 80, nous. Ouais, fait que c'est ça. Mais faudrait, c'est ça, c'est sûr que c'est pas évident là, de trouver la cause là de ça demande une introspection. Ouais, c'est ça. En tout cas, des fois on veut pas faire ça parce qu'on n'aime pas ce qu'on peut découvrir, puis on n'est pas capable. Il y a même de l'introspection qui peut tomber en boucle. Ah non, tu t'introspectes en boucle. Eh oui. Ah, et une fois que les boucles sont parties, c'est bien, OK. Ouais. Rassurant. J'ai aussi vu que les ruminations là, suite à un événement traumatique, là, des fois, c'est plus explicite, là, comme tu te fais violer, par exemple. Oui, ça vient bousculer un système de croyances, en fait, puis chaque nouveau rappel de l'événement, tu sais, ruminer ça tout le temps, là, ça serait une réaction, en fait, normale pour réduire l'intensité d'émotions désagréables qui sont associées. Ah, comme par l'accoutumance. Hein. C'est ça. Intégrer l'événement au nouveau système de croyance, puis s'accoutumer à ça. Puis, là, c'est difficile à déroger. C'est en fait, à l'origine, un espèce de système de défense, mais... Gone wrong. On est bien fait, hein, quand même. Ouais. Mais c'est parce que je pense qu'en sachant pas d'où proviennent nos boucles mentales, puis qu'on va pas voir pourquoi, ben c'est là que ça devient problématique, puis que la boucle reste là sans que l'événement à l'origine, qu'on ignore, s'intègre justement. Mais ça se peut-tu aussi le fait qu'on ait plus de temps pour penser, fait qu'on a plus de propension à faire des boucles, donc ce mécanisme de défense qui serait pour des gros événements traumatiques pour les intégrer, ben là, chaque petit événement micro-traumatique s'intègre, puis on a beaucoup de temps pour ruminer. Ça fait une grosse bolle de traumatisme. Alors que dans le temps, tu vas travailler dans le champ, puis t'as pas le temps d'y penser, puis tu sais, c'est 3 coups de fouette, puis let's go, on y va, là. Je sais pas. Mais ce que tu dis, les événements micro-traumatiques, en fait, font juste rappeler à un traumatisme ancien plus fort. Est-ce que ça fait partie d'une grappe? Ah, OK. C'est en fait ça. Donc, c'est comme des stimuli là, qui réveillent ça puis qui ramènent la boucle, mais la boucle est originaire de plus loin. Donc, cherchez dans votre passé. Fait que ça ramène à Freud, là, ça, un peu. Ouais, mais je veux pas parler de Freud. Ouais, laisse pas le melon à Nicolas. Donc, c'est ça. Introspection, sommeil. Marianne. Ouais. OK. Une bonne semaine. C'était ça, oui, bonne semaine. Hein? OK. Alors, savoir faire face à... Pas toujours... c'est pas le fun. Mais... Non, changer de sentier. Obligé. Non, ça appartient à chacun. On peut toujours se mentir. On ne dira pas quoi faire. On peut toujours... une autre solution. Se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Pourquoi pas? Alors, bon. OK. Alors, merci Marianne. De rien. Cool. Je dis, t'es à combien de temps ta chronique, toi?
Pas très long. Pas Est-ce très que long? Tu veux nous mettre une petite chanson? On va mettre une peut-être, petite toune, ouais. On va y aller avec Balmoral, avec Une nuit sans parapluie. Balmoral, j'ai pas le titre de l'album sous les yeux, je m'excuse, mais c'est un album qui sortait cette semaine. Alors, je vous encourage à écouter ça parce que c'est pas pire, là, tu sais. Des si et des ré. Salut, ici Picsou Et Flagala Jones! et chaque semaine on écoute Des si et des ré! Tu sembles si fragile, tout ça m'est égal. Ton corps sur moi s'exalte, tu me fais de l'effet. Tes yeux fuyants, les gens te voulant du mal. Ta bouche m'embrasse, voilà ce qui me plaît. Regarde et comprends-moi, je te veux pas mal. Ta main qui frôle la mienne s'en va jamais. Dormir sans toi, les idées en rafale. Reviens vite auprès de moi, pour longtemps ou juste un jour. Perdre une nuit encore, je vais devenir fou. Par l'ennui, l'entêtement, si c'était pour toujours. Accepter son sort, c'est une phase de remous. Comme la pluie, un temps qui cessera bien un jour. Vite auprès de moi, pour longtemps ou juste un jour. Perdre une nuit encore, je vais devenir fou. Par l'ennui, l'entêtement, si c'était pour toujours. Accepter son sort, c'est une phase de remous. Comme la pluie, un temps qui cessera bien un jour. Bonjour, ici Ken Dryden et Mike Vernon. Et nous, on écoute toujours Décideret en direct de Vancouver. Ça, c'est des joueurs de hockey, ça? C'est pas toi qui as fait l'imitation? Non, Ah non, c'est c'est Guillaume. Ben, tu l'autorisais à le faire même si tu savais même pas c'était qui? Oh, ça montre la rigueur de Décideret. C'est dans le même ordre d'idée. Tu dites, vous dites, il dit. Go! C'est quoi que je dis d'habitude en commençant? C'est vrai que je dis Moi, toujours c'est la ça même que j'attendais chose, avec puis, impatience de voir Bon, que c'est bon? C'est pas bon. Ben, en même temps que je disais, je le replaçais plus. Il va falloir Mais écouter c'était- les émissions. ouais. C'est pas Tu ça fais comme genre, répète. OK. OK, ouais, je pense que je fais Ah, ça. c'est ça, ouais. OK. 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 C'est pas OK, hey. hey. Ah, hey! Oui, je pense que c'est ça. Ouais, hein? Hey! Hey! Ouais, Hey. ça, tu fais. Hey. Tu fais hey! C'est ça. Ouais, OK, vas-y. Hey! Hey! Voilà. Hey, je peux-te dire, mon pied de micro m'énerve beaucoup. Hein. OK, tu peux changer de micro si tu veux. Non, je sais que je pourrais changer de Il y en micro, a mais je le 6. ferai pas. C'est parce qu'en fait, les micros sont montés sur... vous vous souvenez, les lampes à spring qu'on avait quand on était jeunes là, sur nos bureaux Ouais. pour étudier? Mais les micros sont montés là-dessus. Puis moi, j'ai toujours un problème avec ça. Le spring ne tient jamais. Fait que je suis toujours rendue que le Mais vous micro... êtes l'autre toujours à la même place. l'autre a l'air extrêmement. Il est juste Je un le tout sais, petit mais peu je veux plus cette vers la droite. place-là. Je veux cette place-là. Je vais me sentir mal si je change de place. Ouais, mais t'es mal dans cette place-là. Imagine avec tous les succès que j'ai vécu dans cette chaise-là, s'il faut
que je change. C'est ça ta chronique, c'est sur le... Si tu restes Non, là, c'est pas sur le pied de micro. t'as plus le droit de te Non, plaindre du non. pied de micro si tu restes là. Sinon, tu changes de place. J'ai puis- plus le droit de me plaindre. Ben, c'est pas, je l'ai fait une fois, là. Bon, c'est correct. Mais si quelqu'un a des solutions Ouais, si pour tu te comment plains faire en venir ondes à les chaque lampes à semaine, spring, à Ben, j'ai une solution. Tu te tasses d'une place. c'est pas la solution que je recherche. ok? Mais si on pourrait déplacer le studio, Ça, par contre, oui, ça me semble une solution raisonnable. Merci, de Julien. mon point de vue, c'est comme Julien une compréhensif. pieuvre de micro ou une araignée de micro. Continue. Ouais, une grosse araignée, ouais. Hey! C'est la chronique de Ok. visite. Ouais, ben, oui, j'ai une chronique en plus. Cool. J'ai des feuilles devant moi. Ben, en fait, ben, comme tu as raconté, on était au gala de Choc cette semaine. On a tout raflé. Ouais, on a tout raflé. J'ai même raflé la blaire de Julien sur mon pantalon Ouais. neuf. Moi, j'ai C'était volé une fou. sacoche à une fille. Ouais. Non, elle n'a pas fait fait ça. Non, ça? elle a pas fait ça. C'était un mensonge. Une plaisanterie. Bon, moi, j'étais impressionnée par les autres équipes parce que les gens avaient l'air assez professionnels. Hein? J'ai J'arrive en même vu qu'il y avait retard, des là. gens qui avaient des réalisateurs. Puis là, j'aimerais ça qu'on ait un réalisateur. Là, moi, je vois quelqu'un avec une moustache qui nous dit « Action! » Puis, Ouais. Julien, ben, il y a une moustache, mais Ouais, je j'ai une sais pas, il moustache. remplit pas le rôle Il y a tout à une fait. barbe. Il y a une barbe. il y a une Nuance. barbe. Bon. Les gens ont ça. Ils ont l'air d'avoir, tu sais, ils se documentent bien, ils ont un processus, ils ont du contenu. Ben, moi, j'ai pas vraiment aucune de ces choses de contenu. Ou, ils ont des titres. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer cette semaine. Là. Je commence à avoir du contenu, puis un titre. Tu t'as donné un titre? J'ai donné un titre. Gars, il était c'est en gras, même. Ah, J'ai ok. même utilisé. Ah, moi aussi, je mets mes changé. titres en gras, Ouais, puis je j'ai les vu- souligne. Ouais, Là, j'ai vu qu'il collait fait même des notes de bas de Moi, page. je fais des sections aussi en gras. Ouais. Je souligne jamais rien, par exemple. Non? Ben, il me semble que tu utilises souligner, là. Ouais, non? Non, tu utilises italique pour des noms d'affaires ou gras pour des noms de paragraphes, mais souligner. Ah, il y a Tu certains... utilises du italique dans tes feuilles de... Ben, non, mais pas dans mes notes, là, mais... Juste quand tu fais du copier-coller. Ouais, genre, supposons. OK, ben moi, ce qui est écrit en gras, est-ce que ça vous intéresse de savoir? Bien sûr, mais oui. C'est « Procrastination à Internet, ça parle au diable ». Fait que c'est mon titre de chronique cette semaine. OK. Je voulais vous parler de la procrastination par rapport à Internet. Donc là, j'ai regardé C'est un dans petit peu mes mon... cordes, ça. Ouais, ben, moi aussi, un peu. Ben moi aussi, ben bon. Nous tous. Ben là, il y en Pas a-tu Marie. là-dedans qui font un sujet de mémoire là-dessus? Moi. Toi, ouais. Mais c'est pas sur Internet. Non, c'est De- sur Ouais, le problème, plus c'est qu'on large, fait- là, c'est ouais. sur toute la On procrastination. fait toujours nos travaux Ouais. d'école sur un ordinateur, puis sur l'ordinateur, ben, il est toujours branché sur Internet. Fait que ça aide pas à faire ses travaux d'école. Non, fait que ça aide pas à rien. Ça aide pas à ma vie. Ma vie, c'est parce que c'est pas une blague. Je fais mes chroniques là-dessus, mais c'est parce que ma vie se résume à ça. Tu sais, moi, je dis, j'écoute pas la télévision. C'est vrai, j'écoute pas la télé, mais c'est pas parce que je suis chez moi en train de lire Proust, là. C'est parce que je suis sur Internet, dans un site trash desquels je parle. C'est juste ça. C'est juste ça, mes journées. OK. Tu sais, je suis supposée faire quelque chose, puis là, je dis, ah, mais aujourd'hui, je vais m'entraîner, après ça, je vais faire telle chose. Et mon chum m'appelle, ça fait 4 heures, puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai peut-être dansé devant mon miroir en écoutant mon iPod, puis il y a juste un écouteur qui marche, puis ça a duré 10 minutes, puis le reste du temps, ben, j'étais sur Internet. Stimulant. Fait que, bon, c'est ça. C'est une belle image. Ouais, ouais. J'ai encore mes culottes de pyjama avec un trou dedans. Bon, c'est Il est ça. où, le trou? Il est derrière. Ah, OK, d'accord. Ah, bon, ben. Je te le montrerai à un moment donné. Ben, j'aimerais bien ça. Ah Ouais. non, ça m'intéresse. Fait que, ben, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je procrastine sur Internet, j'ai des outils qui m'aident à faire ça. Ça, vous l'avez peut-être pas. Si vous voulez procrastiner encore plus, il y a un truc excellent qui s'appelle la barre Alexa. C'est un spyware que vous pouvez installer volontairement vous-même. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ça va... ce que ça fait de pas correct, c'est que ça garde en mémoire toutes vos recherches. Mais ce que ça fait, c'est que ça monte une banque de toutes les recherches que toutes les personnes qui sont sur Alexa font. Fait que c'est super intéressant parce que je vois ça, moi, en direct, tu sais, qu'est-ce qui est le plus recherché sur Internet. Puis là, ben, comme hier, ce qu'il y avait, tu sais, en premier, c'était Lady Gaga, mais elle sort souvent d'un premier. Ben oui. La nouvelle Corvette, le mariage royal. Ah oui. Il y avait Jennifer Lopez. Elle sort un nouvel Je me suis album. dit, pourquoi Jennifer? Ben, tu vois, je ne savais pas. Oui. Mais c'était pas pour ça qu'on en parlait. J'ai été voir dans les articles, puis c'est finalement parce qu'on se demandait si elle était en train de ramener les pantalons harem, les pantalons MC Hammer. Ah. Hey, on a vu quelqu'un au métro McGill. La mode, c'est cyclique. Un noir, puis il y avait un habit comme MC Hammer. Ah. Je pensais que c'était son fils. Est-ce que c'était héritier. Jennifer Lopez? Non, c'est un homme. Mais vraiment, pareil comme MC Hammer. Argenté. Argenté, noir et argenté. Version Bon. futuriste. C'est Hammer qui a fait faillite, on le rappelle. Oui. Fait que ça m'a permis de savoir ça sur Jennifer Lopez.
Au lieu de rechercher ma chronique. Après ça, j'aurais pu en savoir plus sur le Kentucky Derby, Oussama Ben Laden. Puis là, on avait beaucoup d'articles apparemment qui auraient interviewé sa femme, puis qu'elle aurait vécu dans la cachette pendant 5 ans. Puis elle parlait de ça. Est-ce qu'elle aimait ça? Mais c'est intéressant. J'ai pas lu l'article. Parce que tu vois, moi, c'est ça, je vais pas jusqu'au fond de l'information quand je procrastine. C'est vraiment des petits morceaux, je survole. Je peux même pas en tenir une discussion à quelqu'un d'autre avec ça. Ben Laden, ça a l'air que t'as quelque chose avec Ben Laden. Tu penses ça, tu lances ça, puis là, les gens en discutent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est parfait pour ici. Mais dans le reste du monde, c'est difficile un peu, là. À part de ça, j'aurais pu lire sur la fête des mères, mais tu sais, je trouvais... Non. Par contre, Pippa Middleton. Mais qui est Pippa Middleton? Pippa, c'est la sœur de Catherine Middleton. Bravo, c'est pas dans le Seigneur des Anneaux, Pippa? Non, c'est Pipin. Ah, pardon. C'est pas Pipin? En tout cas, mais Middleton, oui, t'as compris que c'était la sœur de l'autre. Ben, je me tiens Puis, en tout cas, on avait des photos, ils ont réussi à trouver des photos où est-ce qu'elle faisait le party en brassière. Puis là, ça avait l'air choquant. C'était pas bon. Hein? Elle était trop bronzée au mariage. Pippa ou... Pippa, oui, ça faisait très Jersey Shore. Là. Ah, fait que tu sais c'est qui Pippa? OK, ben si jamais t'as envie d'en voir plus, tu peux la surprendre sur Internet dans une brassière lilas, une grosse jupe blanche. La photo a l'air d'être prise environ 1980. Je pense qu'il doit y avoir des bouteilles de sourpuss derrière. Dans 80, elle devait être très jeune. Non, mais tu sais, c'est des vieilles photos, là. Okay. C'est genre dans une fraternité, quelque chose comme ça. C'est très choquant. Très, très choquant. Oui. Fait que c'est un bon sujet de discussion, encore une fois. Si vous avez la barre Alexa, ça meuble les soirées. Ensuite de ça, Alexa me permet aussi d'avoir les updates des statuts Facebook. Mais c'est encore mieux que la page Facebook parce que j'ai pas juste comme sur le fil de nouvelles, les nouvelles les plus commentées ou elles sortent toutes une après l'autre, les plus récentes dans l'ordre. Je vois même mes statuts que je fais. Fait que ça me permet de voir environ 85 fois par jour ma tante qui a eu des trésors à Pirate Island, puis mon autre tante qui commente sublime tout à fait à ton image en dessous et des trucs dans ce genre-là. T'as peu des trésors où, quoi? À Pirate Island, tu sais, c'est comme Farmville ou... Ah, OK! Fait que, tu sais, moi, je vais tout passer, parce que même si je les enlève sur Facebook, Alexa les laisse passer, puis je vais cliquer sur... À chaque fois que ça change, je vais vérifier. Ben voyons. Ben voyons. Ah, OK. Tu fais pas ça, toi? Essaye-la, je t'ai mis au défi. Alexa? La barre Alexa. Moi, je sais pas si ça, je veux qu'on conserve ce que je recherche sur Internet. Oui, on en a déjà parlé de son effacement d'historique. C'est ça. Moi, je veux garder un certain jardin secret à ce niveau-là. Puis, il y a toujours quand même, de base, mon ordinateur, je le ferme pas. Puis, j'arrive, il y a toujours la page Internet d'ouverte. Non, c'est pas moi, je sais. De toute façon, mon père écoute pas l'émission parce qu'il me chicanerait. Mais... fait que les pages sont toujours ouvertes. Fait qu'il y a bien sûr toujours Facebook qui est ouvert. Fait que ça me permet de suivre, par exemple, les photos de cupcakes de mes amis. Oui. Bien entendu. Et de voir les commentaires d'amis sur les photos de grossesse de gens que je ne connais pas. C'est toujours intéressant. Aussi, j'ai mes courriels qui sont ouverts. Je les lis pas. Ça arrive souvent, les gens m'envoient, comme ma job m'envoie des courriels, vraiment. Puis je dis urgent. Ça me déprimait toujours quand je regardais ta boîte de réception. Il y avait comme 200, 300 je suis rendue à 5000 nouveaux courriels non lus. Oui, non lus. Ils font juste Je descendre. fais quand même des choses qu'on peut trouver là-dedans, peut-être. Je fais refresh, là, puis j'ai des courriels de job qui sont pas lus. Vraiment, il faudrait que je des informations, mais je lis pas. Je veux juste... C'est comme je te dis, l'information ici, ça m'intéresse pas. Je veux juste des morceaux, je veux les titres, je veux que ça aille vite, puis bon. Fait que je lis pas mes courriels. C'est vraiment de ton temps. Ouais, de mon temps. Je suis la génération Musique Plus. J'ai des vidéos en streaming qui sont pas finies. OK. Si jamais ça me tente de les finir, je vais les finir. Il me paraît que ça me tentera pas. J'arrête souvent mes vidéos moi-même. Quand ils durent 4 minutes, je les arrête à 2 minutes. Je recommence plus tard. Je suis rendu de la misère de donner 4 minutes avec quoi que ce soit. Il me restait combien de temps, Julien, tu m'as dit? On m'a dit qu'il te restait 1 minute. Ah, OK. J'aurais pas le temps de faire le reste de ma chronique. Parce que ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'avais commencé à faire une recherche sur comment ne pas procrastiner. Puis, Google, il nous sort des suggestions de recherche. Comment? Fait que là, maintenant, je tape comment, ça me sort comment ça marche. Comment faire l'amour, comment ça va bien. Fait que ça, c'est les recherches les plus populaires. Comment ça va bien? Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont tapé comment ça va bien. Comment faire l'amour. Ouais. Penses-tu que j'ai pas été voir comment faire l'amour? Écoute, c'est bon à savoir quand même. C'est là, tu sais, les sites que... Est-ce que ça parle d'abeilles et de fleurs? On apprend ça sur le tas, hein? On n'apprend pas ça à l'école ou...
Ben oui, on a passé à l'école. Comment les faire FPS. l'amour? C'est pour ça que Julien va sur Internet. Ouais, moi. Mais, Les cours de sexualité qui n'existent plus d'ailleurs. Comment faire l'amour? Ben, regarde, Nicolas, tu vas aimer ça, il parle comment faire l'amour de bonnes préliminaires. Fait que moi, sur un site qui ne sait pas distinguer les nombres masculins et féminins, déjà, ça m'inspire Imagine beaucoup. rendu au lit, oui. Puis là, tu as un hyper lien avec le femme nulle au lit. Fait que là, tu peux cliquer sur femme nulle au lit. Il te reste 15 secondes. Puis il est vrai qu'il n'est pas facile de faire comprendre à sa femme qu'elle est nulle au lit. C'est dur à dire. Pourquoi les hommes trompent leurs femmes? Fait que j'ai navigué comme ça sur le site pendant une bonne heure. Fait que Puis à là, l'origine, c'est c'était arrêté. hyperlien en C'était hyperlien, hein? comment ne pas procrastiner. Fait que j'ai eu en le temps hyperlien. d'arrêter à comment. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Fait que voilà comment se déroule ma vie. OK, ben oui, mais fais... Je fais des jaloux. Fais des tranches, plusieurs, j'en suis convaincu à la maison. Oui. Poursuis dans cette manne tes tranches de vie comme ça. On veut tout apprendre à ton sujet. Oui, ça s'en vient très personnel. J'aime ça. C'est si irréel. Moi, je dirige l'émission vers qu'on la fait toute nue éventuellement. C'est ça que je veux. En tout cas, bon, est-ce que ça va avoir lieu? Merci Marianne. Hey! Merci Nicolas. Merci Judith. Hey. Puis, tout le monde à la maison, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Lâchez pas. Merci de nous écouter. Merci de nous faire gagner des prix. Vous êtes les meilleurs.